Bonjour, au sommaire, l'incompréhension des Belges envers les Français opposés au mariage gay, la gaffe de Christine Lagarde, les boîtes à bébés, le lancement du groupe belge L'Empiris en France, une journée d'action européenne le 14 novembre et enfin les rendez-vous à ne pas manquer. La France est depuis quelques mois secouée par le débat sur le mariage homosexuel, un débat qui fait pas mal de bruit. Les Belges, eux, s'étonnent de cette opposition. La Belgique a adopté le mariage gay en 2003, pareil en 2006, l'année de la mise en place de l'adoption d'enfants par les couples homosexuels. On peut dire que les journalistes belges n'y vont pas de main morte et voient la France comme un pays conservateur et frileux sur les sujets sociaux. Le texte sur le mariage gay a été présenté mercredi 7 novembre, mais ne sera examiné qu'en janvier prochain. En attendant, les débats houleux continuent. La Belgique, elle, a su franchir les étapes dans l'égalité entre homosexuels et hétérosexuels. La patronne du FMI, Christine Lagarde, s'est rendue lundi 29 octobre sur le campus de l'Université catholique de Louvain à Courtrai en Belgique pour recevoir le prix honoris causa d'économie récompensant sa gestion de la crise internationale. Mais la patronne du FMI a, comme qui dirait, fait une gaffe lors de son discours de remerciement en anglais. Christine Lagarde a remercié le maire de Courtrai, Stéphane Declercq, et a tenu à le féliciter pour sa réélection. Petit hic, Stéphane Declercq n'a pas été réélu, c'est Vincent Van Quickenborne qui a été élu maire de Courtrai en 2013. Il faut revoir vos fiches, Madame Lagarde. Pour la 4e fois depuis sa création en 2000, le dispositif de la boîte à bébés a été utilisé ce samedi 3 novembre à Anvers en Belgique. Ce dispositif permet d'abandonner son enfant de manière anonyme dans un tiroir sécurisé et chauffé. Le nourrisson est alors récupéré par l'association Moeders Vos Moeders et une procédure d'adoption est déclenchée si les parents de l'enfant ne se manifestent pas dans les 6 mois. Ce système, remis fortement en cause par l'ONU et datant du Moyen-Âge, n'existe pas en France. C'est l'accouchement sous X qui est prévu si la mère ne veut pas garder son enfant. Le groupe belge L'Empiris, fournisseur alternatif d'énergie, a déclaré lundi 5 novembre le lancement de son offre commerciale de gaz naturel et d'électricité 100% renouvelable en France. Tarif inférieur à ceux réglementés de GDF Suez, électricité dite verte générée par des sources renouvelables sont autant d'avantages vantés par la société. L'Empiris a déjà enregistré le plus haut taux de croissance annuel du marché belge depuis son lancement en 2005. Prudence tout de même, le groupe a récemment été pris en grippe par l'association de défense de consommateurs UFC Que Choisir, lui reprochant d'inclure trop de clauses abusives dans ses contrats. Une journée d'action le 14 novembre prochain pour l'emploi et contre l'austérité a été demandée par la Confédération européenne des syndicats. Cette journée concerne 5 pays européens, dont la France et la Belgique. En France sont prévues diverses manifestations. En Belgique, des actions de sensibilisation et des rassemblements devant le siège de la Commission européenne, ainsi que devant quelques ambassades. Maintenant, les événements à ne pas manquer si vous résidez en Belgique. Mercredi 14 novembre, venez soutenir l'entraide française en participant à leur soirée cinématographique. Au programme, un dîner, tirage au sort de tombola avec de jolis lots à gagner et une projection du film Comme des frères réalisé par Hugo Gélin. Ça se passe au centre culturel de Woluwe, Saint-Pierre à Bruxelles. Les places coûtent 35 €. Plus d'informations sur le www.entraide-française.be. Si vous voulez une bonne dose de rire, vous la trouverez le 30 novembre prochain avec Jamel Debbouze. Le comique se rendra à Bruxelles au Forest National pour faire son show. L'artiste française Christine Van Royer expose ses œuvres de céramique contemporaine le 22, 23 et 24 novembre 2012. Le vernissage aura lieu le jeudi 22 novembre de 18 h à 21 h 30. Vous pourrez retrouver le carton d'invitation sur www.ufe.be. Merci de nous avoir suivis, à la semaine prochaine.